Cette semaine, été, vacances oblige, nous avons beaucoup plaisanté sur les touristes et notamment sur l'une des choses qui les distingue assez radicalement de la population locale normale, c'est l'usage de la voiture électrique. Et encore pas des hybrides. Les gens de Campagnole sont quand même tolérants. Ils tolèrent à la rigueur qu'on ait, comme dit Gustave, une voiture à voile et à vapeur. Mais ils ne comprennent pas qu'on utilise un tout électrique, un véhicule tout électrique, alors que chez nous, on ne peut recharger presque nulle part. Et ils ne comprennent pas surtout que l'abonné au monde persiste à commander une voiture de ce genre à 40 000 € quand même. Comme sa Duster électrique, là, d'après ce que j'ai compris, l'objet de tous ses désirs ne sortira pas avant longtemps. Il s'est rabattu sur une 208 qu'il attend toujours. Alors nous avons dit, j'espère qu'elle sera marron, jaune, métallisée. Il n'a pas aimé, évidemment. Il a répondu qu'elle serait bleu roi. Gustave a dit bleu roi deck. Et l'autre a fait semblant de ne pas entendre. Il a précisé qu'il s'agissait de la version 156 chevaux, avec une meilleure autonomie, paraît-il. Et c'est là que nous avons parlé assez sévèrement de l'autonomie des voitures électriques et des bornes de recharge, et que tout a tourné autour de l'assertion brutale de Gustave. On a beau dire c'est pas au point, d'abord c'est un désastre écologique, ça met des gosses africains en plus en esclavage, ensuite c'est ruineux, enfin ça brûle comme une pointe de soufre sur une allumette. Quand c'est parti, on peut pas l'éteindre. Il a d'ailleurs dit, Gustave, que plus de la moitié des conducteurs n'ont pas du tout déclaré être satisfaits de leur voiture électrique après l'achat. C'est officiel, ça vient de tomber. En plus, dans un système où on truque les sondages allègrement, notamment en faveur du président de la République, le plus haï de toute l'histoire de France, on peut compter sur les 3/4 de mécontents de l'électrique et non à la moitié seulement. Et c'est normal, a-t-il dit, c'est comme le vaccin, on a fourgué un truc pas au point et ça peut empoisonner la vie des gens pendant des années. Avec ces couillons en plus qui ont décidé qu'on allait payer l'électricité 4 fois ce qu'elle nous coûte, ce qu'elle nous coûtait autrefois, ça ne peut être qu'une mauvaise affaire, cette histoire. En plus, je te le disais, c'est pas des blagues. Si ça brûle dans les parkings ou dans les trains ou dans les bateaux de transport, les gens ne savent plus comment les arrêter, ces voitures. En plus, on est justement dans une période où les petits cons retournent les voitures la nuit pour les brûler dans les villes. Et Vladimir, qui était là avec Frédéric et Christiane, qui rentraient à Montpellier le soir même, Vladimir a dit « Essaye de retourner une voiture électrique, même une Zoé ». De là, nous avons dérivé vers la fameuse Zoé, qui était un véhicule médiocre, fourgué de force aux municipalités. Et Gustave a dit un truc assez juste. Il a dit, quand il y a des primes du gouvernement pour acheter quoi que ce soit, faut se méfier. Les constructeurs fabriquent n'importe quoi pour avoir la prime. Et Vladimir a dit, c'est plutôt qu'ils fabriquent n'importe quoi qui ne se vendrait pas sans la prime. Et il a parlé de la Zoé, qui était la seule qu'on connaissait bien à Campagnole, parce que c'était la seule du coin payée par le Conseil général, et qu'on la voyait au parking de recharge lente, là, pendant des heures, pour se taper ensuite 180 km péniblement à tout casser sur route quand il faisait froid, à peine plus quand il faisait chaud. Et il a ajouté, nous étions dans ma cuisine, 180, c'est quand même 3 ou 4 fois moins que l'autonomie de mon Kangoo. Et là, nous avons parlé du froid, même en été, qui confirmait ce matin, et je l'ai même photographié, le thermomètre, 12 degrés. Devant la cuisine, Léon a dit 11 chez moi, Christiane a dit 18 à Montpellier, Maud est furieuse, son affaire ne marche pas du tout, en plus elle dit que c'est dangereux maintenant dans le camping de sa fille, parce que les gens commencent à se chauffer au petit but à gaz bleu ciel, vous savez. Donc on était bien parti dans le genre de propos, avec leur canicule, ils commencent à nous les briser. Pour arriver où, je vous laisse le soin de le découvrir en cliquant sur l'un des 2 liens ci-dessous comme d'habitude. Mais comme d'habitude, le coût de la voiture électrique nous a mené très loin. Enfin, pour une fois, pour une voiture électrique. Parce que sans ça, comme a dit Gustave, si tu as une Zoé premier modèle, non seulement tu peux te regarder conduire, mais en plus tu peux t'asseoir sur son investissement.